Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Épisode hors série. La dernière série n'aura pas plu à tout le monde et justement, il fallait peut-être qu'elle existe. Bon. Je crois qu'on peut officiellement dire que la dernière série d'épisodes a eu un petit effet. Et quand je dis petit effet, je veux dire des messages adorables, des femmes qui m'ont écrit, merci d'en parler, des discussions entières dans des groupes WhatsApp, des gens qui se sont reconnus, des gens qui ont pleuré, des gens qui ont envoyé les épisodes à leurs copines, leurs sœurs, leurs filles, etc. Mais aussi des gens énervés. Voilà. Visiblement, parler de consentement, de banalisation, de peur dans la rue et de certaines violences, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Et honnêtement, je m'y attendais. Parce qu'à chaque fois qu'on commence à remettre en question quelque chose qu'on a longtemps considéré comme normal, ça crée forcément du débat. Et je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est même pas le désaccord. C'est le décalage énorme entre certaines réactions. D'un côté, des femmes de mon âge ou un peu plus matures qui me disent « Merci, ça fait du bien d'entendre ça, je me suis reconnue dans tout, enfin quelqu'un qui met des mots dessus, je pensais être la seule. » Et de l'autre, des personnes qui me disent « Mais ça n'existe plus, vous exagérez. Les filles savent se défendre maintenant. On ne va pas refaire le monde, tout ça c'était avant. » Et là, je me suis dit « Ah, en fait, on ne vit pas tous dans le même monde. » Mais parlons plutôt du cœur du sujet. Pourquoi certaines personnes ne comprennent pas cette série et pourquoi ça ne veut pas dire qu'elle est inutile? Je pense qu'il faut déjà accepter une chose très simple. Une femme née dans les années 50 et une femme née dans les années 80 n'ont pas grandi dans le même monde. Pas du tout. Elles n'ont pas eu les mêmes réseaux sociaux, les mêmes discussions, les mêmes modèles, les mêmes mots, les mêmes références, les mêmes violences visibles, ni les mêmes façons de parler des hommes, du consentement ou des relations. Aujourd'hui, ma génération grandit avec TikTok, des podcasts, des témoignages partout, des captures d'écran, des vidéos, des mouvements comme MeToo, des discussions sur les violences psychologiques, le consentement, les micro-violences, les discours masculinistes en ligne. On voit des choses que les générations précédentes ne voyaient pas forcément. Ou alors qu'elles voyaient mais sans les nommer. Et je pense qu'il y a des femmes qui entendent nos discussions actuelles avec une vraie incompréhension. Parce qu'elles ont survécu à énormément de choses en les normalisant. Et ça, il faut le dire avec douceur. Pendant longtemps, beaucoup de femmes ont appris à encaisser, à minimiser, à rire de certaines remarques, à accepter certaines dynamiques, se dire « c'est comme ça », avancer sans regarder derrière, parce qu'elles n'avaient parfois pas le choix. Donc forcément, entendre aujourd'hui des femmes plus jeunes dire « non, ça ce n'est pas normal », ça pourrait presque ressembler à une remise en question de toute leur manière d'avoir vécu. Et je pense que ça crée parfois une forme de défense. Il y a aussi quelque chose qu'on fait tous parfois. On prend ce qu'on a vu autour de nous pour une vérité générale. Par exemple, moi je n'ai pas vécu ça. Dans mon entourage, c'est pas comme ça.
Je n'ai jamais vu de garçon agir comme ça. Dans mon métier, je ne voyais pas ça. Mais une expérience personnelle, même sincère, même intelligente, même professionnelle, ne représente jamais toute une société. Parce que les violences, les agressions, le malaise, le harcèlement ou les rapports compliqués au consentement ne ressemblent pas toujours aux grands faits divers. Souvent, ça ressemble à une remarque minimisée, une pression banalisée, un « allez, insiste un peu », une fille qui n'ose pas dire non, une peur intégrée, un comportement qu'on excuse, une situation dont on ne parle jamais. Et surtout, énormément de femmes ne racontent pas tout. Parfois parce qu'elles ont honte, parfois parce qu'elles ne trouvent pas les mots, parfois parce qu'elles pensent que ce n'est pas assez grave, parfois parce qu'elles ont peur qu'on leur réponde « tu exagères ». Donc forcément, si on attend que tout arrive jusque dans notre salon pour croire qu'un problème existe, on passe à côté d'une énorme partie de la réalité. Mais les filles aujourd'hui, elles savent se défendre. Alors ça, je crois que c'est une phrase qui résume exactement le problème. Parce qu'on dit souvent, aujourd'hui les femmes savent se défendre. Oui, et heureusement. Mais pourquoi est-ce qu'on considère ça comme une victoire suffisante? Parce qu'au fond, ça veut dire quoi? Qu'on est contente parce qu'on apprend aux filles à survivre un peu mieux, à partager leur localisation, à tenir leurs clés dans la main en rentrant, à éviter certaines rues, à reconnaître les red flags, à couvrir leurs verres, à envoyer « je suis bien rentrée », à apprendre à dire non beaucoup plus fort? Très bien. Mais pourquoi est-ce qu'on parle toujours de ce qu'on apprend aux filles et si peu de ce qu'on apprend aux garçons? Parce que le sujet de cette série, ce n'était pas « les femmes sont faibles ». Le sujet, c'était « pourquoi certaines choses sont encore aussi normales ?» Et oui, aujourd'hui encore, le consentement est mal compris, les violences sexuelles sont massives, les victimes sont souvent culpabilisées, certains comportements sont banalisés et les discours masculinistes explosent sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas mon opinion, c'est une réalité qu'on voit partout aujourd'hui et surtout en ligne. Et non, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont pareils. Ça aussi, je crois qu'il faut le redire. Parce qu'à aucun moment, il n'a été question de « tous les hommes sont horribles ». Sinon déjà, je ne serais pas en couple et ensuite, je n'aurais pas autant d'hommes dans mon entourage que j'apprécie énormément. Le sujet n'a jamais été « les hommes sont le problème ». Le sujet, c'est certains comportements, certaines éducations, certaines banalités, certaines idées, certaines violences encore minimisées. Et je pense qu'il faut arrêter de croire que parler d'un problème veut dire détester tout le monde. Quand on parle de sexisme, on ne dit pas tous les hommes. On dit assez de femmes vivent les mêmes choses pour qu'on arrête de faire comme si ce n'était qu'un hasard. Et ça, c'est quand même largement différent. Le problème, ce n'est pas qu'on parle trop de ces sujets-là. C'est qu'on pensait ne plus avoir besoin d'en parler. Il y a des personnes qui m'ont dit « Franchement, tout ça, c'était avant ». Et honnêtement, j'aimerais qu'ils aient raison. J'aimerais vivre dans un monde où parler du consentement, des violences sexuelles, des féminicides, des discours masculinistes, de la peur des femmes ou de la culpabilisation des victimes serait devenu inutile. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, même les institutions commencent à tirer la sonnette d'alarme. Le Haut Conseil de l'égalité explique lui-même que le sexisme ne recule pas. Il se transforme, se radicalise, notamment à travers les discours masculinistes qui existent en ligne. On voit revenir des débats qu'on croyait dépassés, le consentement flou, la femme qui doit rester à sa place, des gens qui minimisent encore les violences sexuelles, des discours présentent l'égalité comme une menace pour les hommes. Et pendant ce temps-là, les violences continuent. Des femmes meurent encore sous les coups d'un conjoint, d'un ex, d'un mari, d'un petit ami, d'un homme. Des femmes vivent encore des violences sexuelles dans des relations où leur nom n'a pas été entendu. Rien que la semaine dernière, sur une seule semaine,
9 féminicides recensés. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et ce qui me frappe le plus, c'est qu'on entend encore « Mais il n'avait pas compris, il a mal interprété, il pensait qu'elle voulait ». Comme si ce consentement était une énigme philosophique alors qu'il devrait être la base absolue d'une relation humaine. Et je crois qu'il faut être honnête. Non, ces sujets ne sont pas derrière nous. Sinon, il n'y aurait pas autant de femmes qui se reconnaissent dans les épisodes, m'écrivent, me racontent les mêmes peurs, les mêmes réflexes, les mêmes phrases, les mêmes malaises. Parce qu'on ne parle pas d'exceptions isolées. On parle d'un vécu partagé par beaucoup. Et attention, c'est pas un laïus pour dire que les hommes ne subissent jamais de violence. Parce que bien sûr, certains hommes vivent aussi des agressions, des violences sexuelles, des relations abusives, des atteintes à leur consentement, et ils méritent eux aussi d'être entendus. Mais cette série parlait d'autre chose. Elle parlait simplement de ce qu'est être une femme en 2026, de ce que beaucoup d'entre nous vivent, ressentent, anticipent, intériorisent ou banalisent encore au quotidien. Et je pense qu'en tant que femme spectatrice de ce monde et de ce qu'il s'y passe autour de moi, j'étais assez légitime pour en parler. Pas parce que j'ai la vérité absolue, pas parce que toutes les femmes pensent comme moi, mais parce que ce vécu existe, parce qu'il est massif et parce que le silence n'a jamais protégé personne. La minute réflexion sauvage. Peut-être que le plus important, ce n'est pas que tout le monde soit d'accord. Peut-être que le plus important, c'est qu'on puisse enfin en parler. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on oublie souvent quand on crée du contenu. Parfois, le simple fait de mettre des mots sur certaines choses dérange déjà énormément. Parce que tant qu'on ne parle pas, tout reste confortable. Les habitudes restent des habitudes, les remarques restent des blagues, les peurs restent individuelles, les violences restent silencieuses, les femmes continuent à croire qu'elles exagèrent seules dans leur coin. Et puis un jour, quelqu'un dit « Attends, ça aussi c'est pas normal ». Et là, tout le monde est obligé de réfléchir un peu. Et honnêtement, je cherche pas à convaincre absolument tout le monde. Je sais très bien que certaines personnes ne seront jamais d'accord avec cette série. À cause de leur génération, de leur vécu, de leur éducation, de leur manière de voir le féminisme, du monde dans lequel elles ont grandi, ou parfois simplement parce qu'elles n'ont jamais vécu certaines choses. Et ce n'est pas grave. Parce qu'au fond, mon but n'a jamais été de dire « Écoutez, moi, je suis prophète, j'ai la vérité ». Mon but, c'était juste de dire « Voilà ce que nous, femmes, vivons. Voilà ce que beaucoup ressentent. Voilà ce qu'on banalise encore aujourd'hui. Et je refuse de minimiser ça juste pour être plus confortable à écouter. Parce que oui, tout le monde ne sera pas d'accord. Certaines personnes penseront que j'exagère, d'autres diront que ça a toujours existé, d'autres encore penseront qu'on parle trop de ces sujets. Mais si autant de femmes se reconnaissent, alors peut-être que ça valait quand même la peine d'en parler. Les conseils sauvages. Comment survivre quand ton podcast crée des débats au repas de famille? Déjà, on respire. Si ces épisodes créent des réactions, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont mauvais. Parfois, ça veut juste dire qu'ils touchent quelque chose. Ensuite, tout le monde n'a pas besoin d'être d'accord avec ce qu'on pense pour que notre ressenti soit légitime. On peut entendre « moi je ne l'ai jamais vécu » sans avoir besoin de répondre « alors tout ce que j'ai vu ou vécu n'existe pas ». Les deux peuvent coexister. Et surtout, il faut arrêter de croire qu'on doit rendre notre discours plus doux pour avoir le droit de parler de certains sujets. On peut être nuancé sans minimiser. On peut aimer les hommes et parler des violences faites aux femmes. On peut être féministe sans détester les hommes.
On peut parler de consentement sans penser que tous les hommes sont dangereux. Mais les gens adorent transformer les conversations complexes en soit tu es contre les hommes, soit tu te tais. Alors qu'entre les deux, il y a juste parler honnêtement de ce qu'on vit. Peut-être qu'on ne changera pas le monde avec cette série de podcasts, mais peut-être qu'on aidera certaines personnes à se sentir un peu moins seules. Je ne sais pas si cette série fera changer d'avis tout le monde, et probablement pas. Je sais qu'il y aura toujours des gens pour dire qu'on exagère, que c'était pire avant, qu'on ne peut plus rien dire, et qu'on ne voit jamais ça. Mais honnêtement, si ces épisodes ont permis à certaines femmes de se dire « Ah, donc je ne suis pas folle. Ah, donc je ne suis pas la seule. Donc ce malaise avait un nom. » Ben, ça suffit déjà largement. Parce qu'au fond, ces épisodes n'étaient pas là pour créer une guerre. Ils étaient là pour ouvrir une conversation. Une conversation qu'on aurait peut-être dû avoir depuis longtemps. Et au fond, peut-être que c'est ça le plus important. Pas que tout le monde soit d'accord, pas qu'on gagne un débat ou qu'on sorte d'ici avec la vérité absolue. Mais juste que certaines personnes se sentent moins seules, moins folles, moins obligées de minimiser ce qu'elles vivent. Parce qu'il y a des conversations qui dérangent simplement parce qu'elles arrivent enfin au bon moment. Et cette série a pu mettre des mots sur des choses que certaines ressentaient sans réussir à les expliquer. Alors honnêtement, pour moi, ça valait la peine. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et surtout ne laissez jamais quelqu'un vous faire croire que votre malaise, votre peur ou vos limites sont exagérées. Votre ressenti mérite d'exister. Pour ma part, je vous retrouve vendredi prochain pour un tout nouvel épisode parce que le vendredi, c'est le jour de réflexion sauvage. D'ici là, on respire, on aime fort, on pose ses limites sans culpabiliser. Et surtout, on se rappelle qu'on ne devient pas difficile quand on arrête simplement d'accepter l'inacceptable. Bisous sauvages et à très vite! Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.